Bonsoir à tous. Alors là, il est actuellement 23 heures. Le match vient de se terminer. J'aurais pu aller me coucher, hein, très honnêtement, parce que c'est pas l'envie qui m'étouffait pour faire ce débrief. Mais bon, je le fais quand même. On a pris un point. Enfin, on a pris un point. On en a perdu deux. Je me demande comment, hein, parce que Newcastle le tenait, ce résultat. Donc on a été sauvé encore et toujours par Kylian Mbappé à la toute fin du temps additionnel sur penalty. On a encore assisté à une parodie de football. Voilà. Et alors, dans la vidéo que j'ai sortie ce matin, j'ai dit deux choses. La première, c'est que la dernière fois qu'on a perdu au parc en phase de poule de la Ligue des Champions, c'était contre un club anglais, Manchester United, il y a 3 ans. Et surtout, qu'il faudrait qu'on commence à apprendre à situer certaines villes européennes sur une carte dans l'éventualité où on jouerait la Ligue Europa. Alors, au niveau du classement, rien n'est fait. Même si Milan a perdu contre Dortmund, ils sont toujours pas éliminés, hein. Ils auront une occasion de se qualifier dans 15 jours s'ils battent Newcastle et que nous, on déconne au Signal Iduna Park. Mais l'argument est toujours valable. Des villes comme Fribourg, Glasgow, Prague, hein, tout ça, apprenez à les resituer sur une carte. Cela dit, il faut voir le positif. Des déplacements comme ça, vers février-mars, là, Prague au mois de février, putain, ça doit être génial. Franchement, ou même retourner à Enfield, hein. Moi, demain, on me dit Paris est en Ligue Europa et joue son barrage contre Liverpool. Oh bah ouais, chaud, vas-y, retourne à Enfield, grave, hein. Fribourg aussi, ça doit être pas mal. Fribourg, retourner à Lisbonne, aller à Brighton, enfin bref, vous avez compris le délire. Et je me suis fait d'autres réflexions au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure du match. La dernière fois qu'on a concédé, alors c'est pas le cas parce qu'on a fait match nul, mais en cas de défaite, la dernière fois qu'on a concédé 2 défaites en phase de poule, c'était la fameuse saison, j'en ai déjà parlé, je sais plus dans quel contexte, la fameuse phase de poule 2004-2005 avec Chelsea, Porto et le CSKA Moscou. Je me rappelle plus pourquoi j'en avais parlé. C'était peut-être les 2 défaites à l'extérieur ou des trucs comme ça, enfin je sais plus. Ouais, ça devait être les 2 défaites à l'extérieur, c'était entre les 2 matchs, le match comment dire, après la défaite contre Newcastle et le match, je crois, à San Siro. Alors, franchement, je le dis quasiment à chaque vidéo maintenant, j'ai hésité à le tourner ce débrief parce que quand on était encore mené, j'ai dit attends, que je le tourne ce soir ou demain, je vais encore perdre du temps pour parler de cette bande d'abrutis. Alors, je le fais quand même parce que je sais que mes vidéos génèrent parfois un certain nombre de vues, donc à partir du moment où des gens regardent, j'estime que leur fournir du contenu, enfin du contenu, entre de grands guillemets, c'est du respect. Mais cette bande d'abrutis là, qui a joué encore ce soir, ben, mérite pas qu'on parle d'eux. Voilà, ils devraient être dans l'anonymat total, parce que le match nul de ce soir, c'est un braquage sans cagoule. C'est un hold-up, c'est les hold-up du serpent là dans les Simpsons au mini-marché, hein. C'est de la merde. Voilà, je vous le dis franchement, on aurait perdu. J'aurais peut-être eu moins le seum avec une défaite, parce qu'au moins j'aurais su que voilà, c'était torché, on était en Ligue Europa, etc., qu'avec ce match nul à la con. Et alors, j'ai vu tout à l'heure quelque chose qui m'a interpellé, c'est que jeudi, l'OM joue en Ligue Europa face à l'Ajax. Et bien entendu, au vu des derniers résultats, les supporters marseillais attendent leurs joueurs avec un certain niveau d'énervement. Et alors, autant je ne sais pas contre qui ils vont jouer leur prochain match à domicile, je crois que c'est contre Lyon, tiens. Oui, ça doit être ça doit être l'Olympico. Donc, quand ils vont jouer contre Lyon, s'ils perdent jeudi soir, les supporters vont avoir le seum, enfin, les supporters, s'il y en a. Bref, même si c'est pas Lyon, leur prochain match à domicile, les supporters, ils vont avoir les couilles à l'envers. On est bien d'accord. Là, notre prochain match à domicile, ce sera le week-end du 9 décembre
face à Nantes, parce qu'on joue face au Havre, d'ailleurs ça va être beau aussi, dimanche à 13h. Alors déjà, l'adversaire, un promu chez lui, bon voilà, l'horaire, bref. Mais nous, face à Nantes, il n'y a personne qui va dire un mot plus haut que l'autre. Voilà. Ils vont applaudir, parce que de toute façon, je le répète à chaque fois, c'est pas des supporters qu'on a au Parc des Princes, c'est des touristes. Voilà, c'est comme ça depuis trop longtemps, il n'y a rien qui change. Donc voilà. Maintenant le match. La compo. Alors, je veux bien qu'on ait des blessés. D'ailleurs, ça s'est vu au milieu, parce que là, l'expression « un seul être vous manque et tout est dépeuplé elle a pris tout son sens, parce que Zahir Emery n'était pas là. Donc, voilà. En plus, vous vous rendez compte, je suis fatigué, je suis malade, j'ai envie de crever. Et je dois encore parler de cette bande de connards, là. Enfin bref, je me demande vraiment ce que je fous de ma vie. Donc Zahir Emery n'était pas là, ça s'est ressenti. Mais j'avais quand même l'impression que une grosse partie de l'équipe était je sais pas, si c'était de la frustration, si c'était du stress, s'ils étaient galvanisés par l'enjeu, j'en sais rien. Mais le nombre de cartons qu'on a pris, alors on a eu Ugarte en première mi-temps, ensuite Lee Kangin, Dembélé, Donnarumma. Quand j'ai vu le carton de Donnarumma, il restait à peu près un quart d'heure, j'ai dit, et on était toujours mené 1-0, j'ai dit là, ok, c'est bon. Ils ont quitté le jeu, ils ont éteint la lumière, ils ont fermé la boutique, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc la compo. La charnière centrale. Qu'est-ce que c'est, putain, que cette défense centrale de CRS? Et Skriniar a pris son carton aussi, tiens, ça me revient. Une charnière, Skriniar, Pereira. J'aime bien Danilo Pereira, il n'y a pas de problème, mais Skriniar, lui, depuis qu'il est arrivé, faut tirer la sonnette d'alarme au bout d'un moment, non? Alors Dieu sait que je le voulais cet hiver, enfin l'hiver dernier, mais à un moment, frère, vas-y, si t'es fatigué, si t'as trop mal au dos, barre-toi. La charnière Pereira-Skriniar, putain, mais elle manifeste le samedi matin à Paris. C'est quoi ce bordel? Et Hernandez, qui est quand même à la base un central, parce que là on parle de Lucas Hernandez, on parle pas de Théo. Lucas Hernandez, alors j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais dans mes souvenirs, c'est un central, c'est pas un latéral. Pourquoi il joue dans les couloirs? Pourquoi il joue dans le couloir gauche? Alors je sais qu'à gauche, on est dans le mal, parce que Mendes est blessé, mais fait autre chose. Hernandez, voilà, j'en sais rien. D'ailleurs, j'ai vu que au Mercato, on voulait recruter au moins un milieu et un défenseur. Spoiler, on va recruter mes couilles, on va recruter que dalle. Et puis, alors, les changements, nom de Dieu. Alors, déjà, pour moi, le premier truc qu'aurait dû faire Enrique après la mi-temps, c'est justement de faire des changements. Puis après, je me suis dit, bah non, pourquoi faire? On est mené 1-0, on est provisoirement en Ligue Europa, pourquoi il se ferait chier à faire des changements? Donc il a fait rentrer Vitinha et Barcola, très bien, ok. Kolo Muani, si quelqu'un l'a vu, franchement dites-le moi. Mbappé c'est pareil, parce que Mbappé il marque son but, mais alors au-delà de ça, waouh, ah putain, ah, j'en viens à attendre le 1er janvier avec impatience, alors c'est pas la seule raison, mais vas-y frère, c'est bon, vire-moi de là, dégage, casse-toi, va te faire foutre. Voilà. Donc Kolo Muani, 95 millions d'euros. Ouais, ok. C'était qui les autres entrants? Je m'en souviens plus. Si, c'est Ramos et Asensio. Voilà, voilà. Donc ouais, non, c'est bien. C'est bien. Dimanche, on va aller au Havre. On va rigoler. Chez un promu, un dimanche à 13h, on va se marrer. Surtout que le Havre, faut pas les prendre pour des cons. Les mecs, ils maîtrisent leur sujet. Ça va être drôle. Donc voilà. Et alors là, total, je pense que beaucoup vont aller se coucher, enfin, parmi ceux qui ne sont pas au stade, parce que alors, ceux qui sont au stade, c'est encore pire. Les mecs ont payé leur place, ils ont vu de la merde, puis alors après, il va falloir qu'ils rentrent chez eux, ils vont avoir envie de se foutre sur la gueule avec n'importe qui, ils vont aller se coucher, ils vont ruminer toute la nuit, et demain, ils vont devoir se lever pour aller au boulot. Putain,
Alors moi, tu vois, j'ai ça en moins, tu vois. J'étais pas au stade ce soir, je vais juste aller me coucher et ruminer toute la nuit, voilà. Je vais certainement pas dormir, mais c'est cool. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. On a encore fait de la merde, hein. On a encore fait de la merde et ça change pas. C'est... Alors, si quelqu'un a des extraits de la conférence de presse d'Enrique, alors j'avoue que je les aurais préférés limite en cas de défaite, parce que j'aurais été curieux d'entendre ses justificatifs. Mais si vous avez quelques extraits de la conférence d'Enrique, mettez-les pardon, dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir ça. Euh, donc voilà. Oh, putain. Alors, il y a un bilan hein, de l'année du PSG qui va sortir plus ou moins après la vidéo, la classique que je fais tous les ans, là, le tirage de Ligue des Champions. Enfin, ce sera forcément après, puisque je vais attendre le dernier match avant la trêve. Euh, donc ce sera aux alentours du 20 décembre. Il va être dur ce bilan annuel, je le sens. Il va être très dur. Donc, franchement, on en reparlera d'ici là. Hein. Mais dans 15 jours à Dortmund, faites comme vous voulez. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Alors là, d'autant qu'on peut encore terminer dernier. Franchement, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Qu'on aille en 8e de la Ligue des Champions, en barrage de Ligue Europa, ou qu'on soit dernier de la poule, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Là, il va falloir essayer de trouver le sommeil. Ce qui va pas être une chose facile. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, j'imagine pas la risée qu'on va être encore sur les réseaux si on va en Ligue Europa dans 15 jours. Je préfère être dans le déni pour l'instant, me dire qu'on va se qualifier, que voilà, on va encore passer entre les gouttes. Bon, de toute façon, pour jouer, pour faire quoi contre qui, ça, je pense qu'on le sait, hein, on va tirer un Real, un Bayern, un City, on va pas faire grand chose. On va pas faire grand chose. Voilà. Écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Donc rendez-vous dimanche. Très honnêtement, je pense que le débrief du match de dimanche, il aura pas lieu. Parce que je suis fatigué. Ah, franchement, je suis fatigué. J'étais plutôt content vendredi, après la victoire contre Monaco, malgré le fait que, je l'ai dit, j'avais passé une soirée pourrave. Mais j'étais content, je me suis dit, tiens, on fout 5 buts à Monaco, c'est cool. Ah bah là, il y a tout qui s'est cassé la gueule, là. Voilà. Bah c'est tout. Moi, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et c'est tout. Voilà. Allez, sortez couverts et banzai.